Entre mon fils, entre. Installe-toi près de moi. Mets-toi à l'aise, bien à genoux. Voilà, tu es bien installé? Tant pis. Mon fils, tu connais cette croyance populaire, quand vient la fin, on revoit toute sa vie en 1 minute. Si tu avais 1 minute pour me résumer ton entreprise, ça donne quoi? Ça donne quelque chose de moderne, quelque chose qui va de l'avant. On fait restaurant, mais on fait ultra moderne. Voilà. Tu as beaucoup pêché durant ta vie terrestre, alors c'est maintenant l'heure de faire les comptes. Parmi les 7 péchés capitaux, dis-moi, lequel te correspond le plus? Alors celui qui ne me correspond pas du tout, c'est l'envie, et alors celui qui me correspond le plus, c'est la gourmandise. En parlant de péché, tu as aussi beaucoup juré durant ta vie terrestre, alors je t'invite à te libérer d'un grand poids et à déposer ici ton gros mot préféré. Caca boudin. Blasphème. Je t'imagine mal dans ta cuisine, en plein rush, en train de crier caca boudin. Le vrai, s'il te plaît. Sortez-vous les doigts du cul, bande d'enfoirés. Blasphème. Tant d'énergie, tant de stress, tant d'agitation pour faire marcher ton entreprise, tout ça, ça rime à quoi? À me faire plaisir tous les jours. Et si demain, par amour, on te demandait d'arrêter de travailler, serais-tu prêt à le faire? Non, je ne crois pas. Anthony, mais combien de fois t'es-tu dit « je vais tout plaquer » ? C'est comme les petites pilules, c'est 2 fois par jour au repas. C'est si dur que ça? Non, pas du tout. Enfin, c'est vrai qu'avec les doigts dans le cul, Oui, c'est vrai. c'est plus compliqué. Alors, selon toi, quel serait l'idéal du bonheur terrestre? Pourvu que ça dure. Je te donne carte blanche pour un coup de gueule. Si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que je changerais? Je voudrais plus de moyens pour assouvir mes fantasmes. Tu peux développer tes fantasmes? C'est uniquement des fantasmes culinaires. Pour pouvoir développer et mettre en vrai ce que j'ai dans la tête. Toi aussi, en tant que patron, finalement, tu as charge d'âme. Alors, quel genre de berger, quel manager crois-tu être? Je pense que je peux les aider à arriver à ce que je souhaite. Donc ça comprend tout, ça comprend les états d'âme, ça comprend les humeurs de chaque jour. Il faut qu'à chaque fin de journée, tout le monde soit aussi content que moi d'avoir réalisé ce qu'on a réalisé. Et tu peux y arriver en tenant compte de leurs problèmes à eux aussi? Absolument, c'est indispensable. Parmi tous tes combats, lequel te semble aujourd'hui le plus juste? Arriver à m'imposer mes idées et ma façon de voir les choses. Dis-moi, qu'est-ce que tu ne fais pas bien dans ton entreprise? Qu'est-ce que je ne fais pas bien? L'administration. Et le plus gros flop de ta carrière, tu t'en souviens? Le plus gros flop, c'est quand j'ai quitté la gastronomie en tant qu'ouvrier et que je suis allé dans un restaurant qui s'appelait l'Hostellerie du Postet à Wenier, et qui était la propriété de quelqu'un d'autre, et c'était complètement pas ce que j'avais l'habitude de faire, et ce n'était ni gastronomique ni rien du tout, c'était des brochettes de bœuf, et ça a été le plus gros flop de ma carrière, et en même temps ça a été le point de départ, puisque sans ça je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Et ça t'arrive parfois de rater complètement une recette? Oui, souvent, oui, mais ça je la garde pour les gens qui sont autour de moi. C'est à eux que revient la charge de constater qu'elle est ratée. Si le grand patron te donne une nouvelle vie, dans la peau d'une personnalité, tu te réincarnes en qui? Une personnalité? Alors moi. Tu penses que tu es une personnalité, donc on va revenir sur la question des péchés capitaux et on va prendre l'orgueil. Non, pas du tout, non. Peu importe quelqu'un qui s'amuse tous les jours. Un acteur, par exemple, ça joue toute la journée, ça. Tu as un acteur préféré? Une actrice? Ah, ça oui, mais je ne voudrais pas être une femme, si c'est possible. Macho avec ça. Voilà. Et si par miracle, tu pouvais recommencer ta vie à zéro, tu changes quoi?
Je pourrais faire beaucoup de choses à mon avis, y compris ouvrier. On est en pleine réflexion dans la cuisine pour le moment et je suis en bleu de travail à longueur de journée pendant ces 15 jours-ci. Et je suis heureux de faire autre chose que de la cuisine, donc le tournevis me va très bien. Et sur ta dernière demeure, quel épitaphe aimerais-tu lire? C'est dommage que ça s'est arrêté si vite. Merci de nous avoir ouvert ton cœur et ton âme. Cette fois, je pense que tout est dit. Tu peux aller en paix, mon fils. Je suis fier de toi.